Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc on va faire comme promis. Je vous avais dit que je ferai une guidance sur l'énergie de la pleine lune du 7 mai pour jeudi. On va voir les énergies. Hop, pour le collectif. Ça va être une lune aussi importante par rapport au tirage que j'ai fait cette semaine. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait un tirage de la semaine, un tirage à choix d'ailleurs. Et c'était des énergies qui vont bousculer. Vous voyez, il y a des choses, on va vraiment mettre un terme définitif à des choses qu'on ne veut plus en fait. Je ne vais pas dire que c'est une révolte, mais c'est des choses que... Voilà, il y a des choses qu'on ne supporte plus, qu'on arrive à quelque chose, à un point où voilà, on va se libérer. Alors pour cela, j'ai pris les cartes de l'enfant intérieur. Bon, moi je vais aller les chercher. Hop. Alors déjà au niveau de la coupe, je vais bien aller voir déjà. Waouh, regardez. Pour moi, on va retrouver le pouvoir. On va enfin, comment dire, être maître des choses. C'est ce que je vous disais au niveau des énergies, même cette semaine. On a été en profondeur, en tout cas on balaye des choses qu'on ne souhaite plus au niveau énergétique, des choses qui nous étouffent. En tout cas on reprend le contrôle de notre vie. Pour certains on prend le contrôle de notre vie. Moi j'aime bien parce que ça fait comme, vous voyez dans Merlin, voilà, on enlève l'épée. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est très fort. Pour moi, vous voyez, avec des choses qui fleurissent, vous voyez, c'est le moment, ça y est, de retirer, vous voyez, de quelque chose, de retirer, comment dire, une épine, je ne sais pas ce qu'on dit, l'épine, parce que je vois l'épée, d'une situation, vous voyez, qui était stagnante, il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous ont marqué. Ben là, pour moi, on retire ça pour pouvoir soulager, commencer à cicatriser des blessures du passé. C'est ce qu'on me dit aussi. Moi j'aime bien parce que vous voyez, on est en profondeur des choses de notre cœur, on est en accord avec ce qu'on souhaite, on s'amuse, vous voyez, on chante, on danse, enfin on chante, on fait de la musique, on danse, on partage des bons moments. En tout cas, il y a quelque chose avec l'encre qui se stabilise, vous voyez, on a envie de s'ouvrir à autre chose, à un nouveau monde, à quelque chose de plus fort, en tout cas pour au niveau des énergies. Hop. Mais écoutez, j'en veux 3, je vais prendre les 3 qui sortent, tout simplement, je vais pas chercher plus, c'est comme ça que ça sort. Hop, waouh, on a la neige, on a le feu, et on avance. Vous voyez, quelque chose qui était figé, qu'on a mis du temps, avec cette montagne de neige qui était bloquante, on arrive en haut de sa montagne, en haut d'une situation. Les obstacles, ça a été un parcours difficile qui était figé. Et voyez, on va pouvoir enfin toucher ce qui nous blessait, ce qui nous bloquait tout simplement. Donc là, on vous invite vraiment à réchauffer votre cœur. Moi, j'aime bien, vous voyez, on partage. Après la neige et le froid, on a la chaleur. On retrouve, pour moi, une purification. Il y a quelque chose, on célèbre, en tout cas quelque chose vraiment de très fort. C'est comme si après la froideur il y a cette chaleur et voyez on avance tranquillement sur notre chemin, on est accompagné, on a envie on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus légère en tout cas par rapport à cette énergie de pleine lune en fait. Faites des demandes aussi à la lune. Moi je sais que je travaille beaucoup avec les lunes et c'est travailler, demander, faites des vœux tout simplement. Regardez, faites des vœux et j'ai la carte des rêves qui sortent. Je ne dis pas que vos rêves vont se réaliser comme vous le souhaitez, mais d'une manière complètement différente. Donc, demandez
projetez vos rêves. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Projetez ce que vous souhaitez, mais projetez des énergies positives. C'est comme si qu'aujourd'hui, on va se permettre de rêver, de croire en nos rêves, pourquoi pas pour certains, mais en tout cas que ça se termine bien. Parce que vous voyez, là, on a les amoureux, donc après, vous adaptez à votre situation, ça reste du général. Là, je travaille beaucoup avec les énergies, mais quelque chose, vous voyez, qui est bon, qui est bien, quelque chose qui nous réconforte. Voilà, on va projeter des choses qu'on souhaite. Mais moi, le compromis, moi j'ai un petit peu de mal avec le compromis parce qu'il ne faut pas faire un compromis par obligation pour faire plaisir aux autres. Il faut que ça soit aussi en accord avec nous-mêmes et avec l'autre. Moi, le compromis, ça me dérange un peu, quoi. C'est pas parce que c'est pas pour atteindre ses rêves qu'on doit faire des compromis. Voilà, on va pas faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un ou se mettre la pression, d'accord? Pour moi, non, c'est comme ça que je la ressens, cette carte. Pour moi, je dirais arrêtez les compromis, vivez tout simplement ce que vous avez envie de vivre, mettez un peu de légèreté, de douceur, pensez positif. Voilà, la carte du voyage. On vous demande, vous voyez, de voyager ailleurs, peut-être en méditation, essayez de vous projeter là où vous souhaitez aller, bien sûr. Pour moi, c'est un nouveau voyage. Avec cette pleine lune, c'est un nouveau voyage, d'accord? Un nouveau voyage vers de nouvelles énergies. Mais pour ça, il faut mettre en action des choses. C'est à vous de faire le choix, c'est à vous de décider vraiment ce que vous souhaitez. Hein. Voyez, projection des rêves, projection de ce que vous souhaitez. Mettre un peu plus de douceur, un peu de féerie, un peu d'espièglerie. Voyez, le compromis, ça peut être la douleur. Voyez, faites attention au compromis. Moi, je sais pas, il y a un truc qui me dérange là, mais j'arrive pas à mettre de mots vraiment. Voyez, mettez, au lieu de voir de la douleur ou que les choses négatives, de toute façon, moi, j'avancerai pas. Moi, de toute façon, j'ai beau faire ça, ça marche pas. Mais si déjà vous partez négatif, c'est sûr que vos intentions positives ne vont pas se réaliser parce que vous avez mis des énergies, des intentions négatives déjà. Donc partez déjà sur du positif en disant j'y arrive, enfin comment dire, projetez du positif quoi. Si déjà vous partez négatif, oh, de toute façon ça marchera pas, je le fais mais ça marchera pas, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Voilà, schizophrénie. Avec le voyage, c'est comment dire, il va falloir être en accord avec vous et empêcher la carte de l'éveil. Peut-être arrêter. Comment dire, être enraciné, la carte des voyages, ça va vous permettre d'y voir plus clair de la carte de voyage, c'est aussi s'évader. Pas être dans ces questionnements, cet ego, oui, mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver? Vous voyez, toujours ces énergies bloquantes. Là, on vous demande de vous éveiller, vous voyez. Parce que l'éveil va vous apporter la transformation, tout simplement. Alors, avec les cartes miroirs, on va voir ce que vous devez peut-être travailler pour certains. Peut-être que ça va parler à certains, peut-être pas à d'autres. Voilà, ce qu'on vous demande, enfin, les cartes vous disent ce que vous devez travailler, c'est l'ouverture. L'ouverture de votre esprit. Mais sur cette carte-là, on a le soleil, on a l'ombre. Au final, c'est ce que je vous disais, je le dis souvent, que c'est vous qui choisissez les cartes ou peut-être des personnes qui vous donnent des conseils dans votre vie. Au final, on peut vous donner des conseils, on peut vous donner les clés, mais au final, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez le libre arbitre. Comment dire, c'est vous qui êtes maître des choses, des événements. Après, c'est à vous de suivre ou pas suivre, mais on ne suit pas aveuglement parce que quelqu'un dit quelque chose et que on prend tout et comment dire. Il faut avoir aussi du recul sur ce qu'on vous dit, de réfléchir, de mettre un peu de côté et de réfléchir par aussi votre propre moyen, d'accord? On peut vous donner les clés, mais après c'est à vous de les prendre ou pas, ou de les prendre, mais aussi, comment dire,
les prendre, mais après c'est vous qui décidez comment vous voulez les utiliser, ces clés qu'on vous donne. Donc là, de la destinée, on vous dit, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, mais il faut être ouvert sur peut-être des nouvelles possibilités pour cette pleine lune. Mais là, la pleine lune va vous donner une ouverture sur quelque chose. Donc si vous restez dans le côté négatif, effectivement, l'ouverture sera encore négative. Si vous ouvrez, si vous avez des énergies positives pour cette pleine lune, faites attention. Si vous avez des énergies positives, voilà, il y a des choses qui vont arriver positives. Je dis pas tout est parfait, tout est nickel, mais en tout cas, vous allez faire un travail pour sortir peut-être des situations. On a la clairvoyance, donc on sait les choses, on sait les choses. La clairvoyance, ça vous permet de pressentir, de voir ce qui peut se passer. Ça vous donne déjà une ébauche de ce qui peut se passer si vous suivez tel et tel chemin. C'est les possibilités. Mais après, c'est à vous, comme je dis, d'ouvrir ou de fermer cette porte. Avec la loi, vous voyez, on vous dit de trouver un équilibre, de trouver un accord, quelque chose de neutre. Comme je vous dis, peut-être que ces énergies peut-être se tirent, ou peut-être que vous suivez d'autres personnes. Tout simplement, vous demandez conseil à un de vos amis, à votre famille. Au final, la décision finale vous appartient. On peut vous donner des conseils, on peut comment dire, vous donner les outils, les clés, hein, tout ce qui s'ensuit, mais au final c'est vous qui choisissez de votre chemin, c'est votre vie, c'est vos propres décisions. Donc avec la loi, vous allez trouver, si vous le souhaitez, un accord neutre, d'accord? Comme je disais tout à l'heure avec la carte du compromis, pour moi il n'y a pas de compromis, ça sera comme ça et pas autrement. C'est pour moi la loi, c'est un équilibre, un retour des choses aussi, quelque chose qu'on met d'accord, quelque chose de neutre. Là, on trouve tout simplement, comme je disais tout à l'heure avec la carte du compromis, il ne faut pas faire plaisir aux autres. Il ne faut pas dire oui pour faire plaisir aux autres ou non pour faire plaisir aux autres. D'accord? Il faut être en accord avec soi-même, avec nos vibrations à l'intérieur. Donc là, vous allez trouver un équilibre qui est en accord avec tout le monde. D'accord? Ça sera un bon compromis. Donc, vis-à-vis d'un homme, ou si vous êtes un homme. Et on a encore la carte des rêves. C'est comme si vous souhaitez ouvrir cette porte, vous avez peut-être fait des rêves, d'accord? Vous avez des rêves, vous les voyez, peut-être pour certains, voilà, vous ressentez ce que vous souhaitez. Et bien c'est le moment de demander là-haut, et avec cette pleine lune, il y a sûrement vos rêves qui vont commencer à prendre forme ou déjà avoir une idée de certains projets qui sont depuis longtemps un rêve que vous souhaitez mettre en action dans la matière, dans la réalité. D'accord ? Cette pleine lune va vous aider si vous ouvrez des portes sur de nouveaux projets. Vous allez en tout cas faire en sorte que ces rêves se réalisent. Peut-être un projet professionnel. Vous voyez, après vous adaptez à votre situation. Donc il y a quelque chose vraiment d'officiel, je dirais, quelque chose où on retrouve un équilibre et ça sera une chance pour vous. Vous voyez, on a encore la carte du compromis. Vous voyez, tout à l'heure en premier jeu, il y avait la carte du compromis et avec la loi, je vous disais, je vous parle de compromis. Et regardez, il y a encore la carte de compromis. On arrive à négocier quelque chose, mais que chacun trouve comment dire, sa place, qu'on soit d'accord sur tous les plans, qu'on arrive à un terrain d'entente. Voilà. Pour certains, on dit arrêtez de culpabiliser sur une situation. D'accord? Si vous sentez culpabilisé, cette nouvelle lune va vous aider. Justement, ça va être une chance de régler certaines situations. D'accord? C'est comme si la culpabilité va arrêter, je ne vais pas dire va arrêter définitivement, mais si vous preniez les choses en marche, pourquoi on dit en marche? Si vous prenez les choses en main, que vous faites bouger les choses, là on vous dit, voilà, il faut arrêter de culpabiliser, c'est le moment de mettre les choses en ordre, d'où les compromis. Il faut trouver des conciliations, des négociations qui sont équitables pour chaque partie, peut-être par rapport aussi à vous-même, hein, vous pouvez vous faire vous-même un compromis sur une situation. Et là, on vous dit d'arrêter de culpabiliser. Là, on est à la carte des boomerangs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça dépend ce que vous, les rêves, les intentions que vous mettez. Si vous partez déjà dans des énergies négatives, ça ne fonctionnera pas. Là, on va avoir le retour pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune. On va avoir le boomerang, d'accord? Donc, il y a quelque chose de karmique à régler ou à terminer. Après, voilà.
voyez, on a la carte de santé, donc c'est un pronostic, le bilan, moi je dirais un bilan de santé. Pour, comment dire, moi je dirais, sur cette pleine lune, il y a vraiment un bilan à faire au niveau de votre situation actuelle, d'accord? Il y a peut-être des choses justement qui sont en train de se réparer. Il y a des choses qui ont besoin encore de temps pour se stabiliser dans votre vie. Mais en tout cas, cette pleine lune va vous apporter un équilibre, mais tout dépend de l'ouverture d'esprit que vous avez et l'ouverture si vous êtes dans les énergies négatives, un peu sombres ou positives. Parce que des fois, on ne sait pas où on va, mais on reste positif, d'accord ? J'avais envie de prendre les cartes d'effet pour ce tirage-là. Ah, on a la carte des amoureux. Nouvel amour, nouvelle aventure et un coup de foudre. Voilà. Waouh, la magie vient à la rescousse. Comme je vous disais tout à l'heure, demandez à vos guides, demandez là-haut. Faites un vœu pendant cette pleine lune, vos intentions. D'accord? Ok. Voilà, demandez à vos guides, demandez de l'aide, sur quel chemin vous devez aller. C'est important aussi de donner la situation, après ça dépend de comment vous travaillez, la situation entre les mains des anges, entre les mains de l'univers, mais donnez votre situation si vous avez du mal à gérer ou comment dire, c'est bloquante, vous n'arrivez pas à lâcher prise, justement le fait de leur donner la situation entre leurs mains, vous verrez votre énergie sera beaucoup plus légère et vous allez lâcher prise. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont se mettre en place sans que vous vous rendez compte. Et à un moment donné, vous allez dire, bah ouais, en fait, ça y est, j'ai eu ma réponse. Peut-être pas de la façon que vous pensiez, mais des fois, on peut être très surpris. Voilà. Donc, faites attention, par contre, à vous protéger de vos pensées. Comme je vous disais, hein, je parlais beaucoup des pensées négatives tout à l'heure. Donc, on vous dit avec les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc, faites attention à vos énergies, à vos intentions, comme je le répète, et je pense que c'est... si je le répète, si les cartes sortent là, c'est que le message doit être passé. C'est protégez-vous des personnes toxiques autour de vous, mais déjà vos propres pensées, d'accord? Vos énergies. On parle beaucoup d'énergie, c'est ce que j'ai demandé là-haut, au niveau des énergies pour cette pleine lune. Ça, je l'ai fait, j'avais envie de prendre mon cher Michael pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire comme conseil, notre Michael? Waouh, mais celle-là, elle a volé. Michael, comme conseil, il vous dit, illumination, libération. Parce qu'il y a un autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo sur ma chaîne. Les énergies de la pleine lune du 7, s'il vous plaît. Regardez, lune rouge, guérison émotionnelle. Il y a des choses, comme je vous disais tout à l'heure avec la santé, à guérir. On est en train de... La lune, la guérison émotionnelle, la lune rouge, c'est des choses encore à régler, à terminer. Il y a encore des émotions pour certains. On voit quand même qu'il y a encore des émotions émotionnelles, c'est normal. Mais il faut... de toute façon, c'est l'année des changements, que les choses bougent. Donc, il faut en profiter avec ces lunes. C'est important cette année. La flamme éternelle. Donc là, c'est quelque chose qui, pour moi, qui a duré dans le temps. Donc là, c'est le moment de guérir des choses que vous ne souhaitez plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le moment, comme je vous disais, d'enlever l'épine du pied. Cette blessure qui vous enlevez, comme cette épée, pour pouvoir maintenant guérir ou avancer au moins dans cet état de guérison. Enfin, on va commencer à cicatriser. Voilà, pour certains. Après, ça dépend du niveau où vous êtes. Dernier message, on a volupté. Vous voyez, il y a encore des choses encore à régler pour certains avec Mercure. Mais on vous dit,
ascension dans la lumière, sur la terre comme au ciel. Vous allez retrouver un équilibre. Ça va vous chambouler, hein, cette pleine lune. Je pense que pour certains, ça commence quand même bien avant. Moi, je sais que pour moi, pour ma part, ça a commencé. Je dors très mal et je sais qu'il y a des choses encore à régler, je le sens. Pour d'autres, ça dépend, c'est après ou pendant ou après la pleine lune. Tout dépend des personnes, mais en tout cas, ça brasse encore, hein, ça brasse. Donc demandez conseil, voyez l'étoile éternelle, demandez conseil là-haut. Mettez les situations dans les mains de vos guides, de vos anges, pour pouvoir aussi traverser cette situation, je ne vais pas dire un peu plus en douceur, parce que ça quand même, ça va brasser. Hein. Voyez, terre sacrée, santé et vitalité. On va retrouver une vitalité. Hein, on revient de loin, ça brasse pas mal, mais accrochez-vous les amis. Qu'est-ce que oui, je voulais d'autres cartes. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est l'oracle des chamans mythiques. Je vais vous lire le petit conseil en même temps pour cette pleine lune en 7. Pour les personnes, un message pour les personnes qui regardent ma chaîne. Bah écoutez, j'ai les anciens, j'ai le tambour et j'ai la quiétude. Alors, j'ai 3 messages. Je regarde combien j'ai. Hop, la quiétude. Alors, les anciens, bah, première carte en plus. Carte 1. Alors, les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber, car vous disposez en ce moment des ressources spirituelles illimitées. Les anciens vous supplient, alors là c'est la stratégie, les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui sont liées au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Avec le 15, on a le tambour vous invite. Le tambour, c'est marrant le tambour. Pourquoi j'ai dit le tambour? Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant. Le flot vous emmènera exactement où vous voulez aller. Une fois que vous vous déciderez à vous jeter à l'eau, rassemblez toutes vos forces et votre courage, car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Libérez-vous, porté par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. La stratégie. Vous voyagez au rythme d'un tambour différent. Il est temps de reconnaître que vous ne correspondez pas à un moule, un rôle ou une relation qui n'est pas en harmonie avec vous. Trouvez votre propre rythme et répondez au battement du tambour lointain. Le prix que vous payez en vous attardant devient plus élevé chaque jour qui passe. Il est maintenant temps de tourner la page. La 52. La quiétude, quand les choses semblent stagner ou s'enliser, quand vous vous sentez coincé, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur. Profitez-en. Laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême. Allez jouer, rechargez vos batteries et tournez l'attention de tout ce qui s'est enlisé. Votre vie va redevenir très active plutôt que vous le pensez. La stratégie. Il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser. La quiétude vous invite à vous replier sur vous-même, à respirer et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment. Cela vous permet de témoigner
de tout ce qui se passe avant le mouvement ne reprenne. C'est aussi l'occasion d'abandonner un projet, de partir avant que tout aille mal. Il est peut-être temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer. Celui-ci dépend du fait que vous avez manqué de temps, de pause, pris une profonde inspiration. Calmez votre esprit, supprimez toutes les distractions. Ensuite, vous pouvez entendre votre prochaine action d'une manière réfléchie, détendue, détachée. Quand quelque chose ne se passe pas comme elle devrait, souvenez-vous de ceci. Ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Et la carte du dos du paquet, c'est, regardez, le feu. On avait la carte du feu tout à l'heure, je parlais du feu. Après la glace, c'était la carte 19. Réchauffez vos mains et votre cœur grâce à votre feu intérieur. Laissez-le brûler vos difficultés. Laissez-le réduire en sang votre douleur et votre chagrin. La vie est-elle devenue trop rigide, trop froide ou trop superficielle? Allumez une bougie ou faites un feu de joie et jetez dans les flammes tout ce qui est devenu figé et douloureux. Donnez tout cela au feu pour une transformation rapide, enflammez votre vie. Et tout à l'heure, j'ai eu la carte du feu. Bien sûr, je ne vais pas la retrouver. Si, elle est là. Regardez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, après la glace. Et le feu, il y avait la glace. La stratégie, sentez-vous trop fougueux? Avez-vous été réactif ou colérique envers les autres? Cette carte est venue vous dire que toutes les émotions enflammées dirigées contre les personnes peuvent se retourner contre vous. Tout à l'heure, on a parlé du karmique. Ce n'est pas une bonne idée de jouer avec le feu quand vous êtes déséquilibré ou en colère. Ce n'est pas le moment d'agir ou de réagir. C'est plutôt le temps d'apprivoiser votre feu intérieur et de vous lier avec lui afin qu'il ne brûle pas. Le feu consume tout ce qu'il touche. Les flammes nous rappellent la nature éphémère de la réalité et le fait que les situations peuvent rapidement se diriger vers la beauté ou le chaos. Le feu symbolise la passion et ses flammes dansantes nous invitent à atteindre le ciel. La chaleur et la lumière sont célestes, mais trop de chaleur peut nous brûler. Entrer pleinement dans l'énergie du feu, c'est être complètement transformé, comme le phénix qui renaît de ce cendre. Voilà pour les messages de cette pleine lune. Je vais terminer juste avec une carte de la fleur de vie pour méditer, travailler sur quelque chose. Après, vous prenez ce qui vous parle tout simplement par rapport à la carte. C'est la sérénité. Moi, j'aime bien. Ma vie tout entière est immergée dans une sérénité impassible. Impassible, ouais. Hop. Hop. Ah, j'ai encore un contre-jour. Voilà les amis pour les énergies de cette pleine lune. En tout cas, prenez soin de vous. Protégez-vous des énergies toxiques. Mettez beaucoup d'énergie. Ayez des pensées positives. Réglez des choses du passé qui ne vous convient plus. D'accord? C'est le moment d'être dans l'action et de clôturer quelque chose. C'est important. Voilà les amis, après c'est vous qui décidez, vous avez le libre arbitre, c'est vous qui choisissez au final ce que vous devez faire. Gros bisous à vous, bonne semaine et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles énergies. Bye bye.